Bonjour, mon nom est Sébastien de chez Dempton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques instants de votre temps pour discuter du stress. Non, vous me dites le stress, pas encore lui. Oui, le stress est une méchante bébite. On dirait que le stress, il y a tellement le dos large, c'est la cause de tous les maux de l'univers. Le diabète, le cancer, les crises cardiaques, l'embonpoint. Nommez-le, là, je pense qu'il n'y a pas de raison pour laquelle le stress n'est pas la cause de. Je pense qu'il faut quand même relativiser un peu. Le stress est quand même pas une si mauvaise chose. Ça nous permet de bouger, ça nous permet d'avancer et aussi de nous motiver. Juste comme ça, petit fait d'histoire, le stress a été créé, le concept du stress vient des années 1930, okay, par le docteur Heinz Selye. Okay, Heinz Selye il est de 1907 à 1982. Et en plus, c'est quelque chose qu'il a découvert à Montréal. Oui, on est chanceux d'avoir été la plus belle place de l'univers par rapport au stress. En gros, qu'est-ce qui est arrivé, Dr. Selye, pendant ses études à McGill, de 1931 à 1934, il trouvait ses cours plates. Mais il se demandait pourquoi les malades avaient de l'air malades. Pourquoi les malades avaient, d'une maladie différente, un avait une maladie X, l'autre avait une maladie Y, mais tout le monde était blême, tout le monde avait de l'air à manger. Tout le monde avait les mêmes pseudo-symptômes. Fait que c'est ça qui l'a un petit peu motivé dans ses études, parce que le reste, il trouvait ça plate. Fait qu'il a continué ses études et tout ça, et il est arrivé pour dire que dans le fond, le stress, c'est une réaction spécifique du corps à une condition non spécifique. Donc, t'es malade, tu réagis de la même manière que quand t'es stressé. Fait que, voilà un petit peu le concept. Juste pour revenir un peu à la situation, Dr. Selye, en 1945, a été en charge justement à l'Université de Montréal de tout ce qui était les études par rapport au stress, au post-traumatique et tout ça. Puis Montréal a réellement été une plaque tournante dans ce domaine d'études-là. Fait que, intéressant à savoir. Donc, quand le stress commence à être moins bon, ça devient de l'anxiété. C'est quoi qui arrive dans le fond? C'est que notre cerveau, notre cerveau panique un peu, il envoie du cortisol. Vous savez, il y a le cerveau limbique, le cerveau reptilien. On envoie des paniques, on envoie du cortisol partout dans le système. Donc, ça apporte des choses négatives. Ça va bloquer l'apprentissage, la mémoire, les émotions. Dans le fond, ce que ça crée, c'est que ça crée notre cerveau un moment où il peut soit courir, aller se cacher, se battre. Quand vous êtes malade, vous voulez aller dans un petit coin, vous cacher. Fait qu'il crée un environnement pour que vous puissiez soit aller vous cacher, courir ou vous battre. Donc, dans le fond, il y a 4 choses qui font en sorte qu'on crée du stress. 1. Une condition limitante sur une situation. 2. Une imprévisibilité de la situation. 3. Quelque chose de nouveau dans la situation. Et la 4e partie, et la pire, c'est parce que notre ego est menacé. Et oui, malheureusement, notre propre ego, cette bébite-là aussi, nous aide pas à gérer notre stress. Plus que le stress augmente, comme je dis, ça apporte différents problèmes. Peut-être quelques petits trucs comme ça pour vous aider. C'est sûr que la situation aujourd'hui fait en sorte que le stress est de plus en plus, mais prenons quelques trucs comme ça. Premièrement, identifiez votre stress. Il vient de où? Est-ce que c'est le contrôle qui est limité? C'est imprévisible? C'est de la nouveauté ou c'est notre ego? Juste de voir le stress comme en 3e personne, puis le regarder, puis l'identifier, ça nous permet de nous calmer. Prendre soin de son corps puis son esprit. Que ce soit de bouger, de respirer, de méditer, d'avoir l'esprit positif, c'est toutes des choses qui peuvent nous améliorer par rapport à notre stress. De la musique. Pensez à quelque chose de positif. Je vais vous donner un petit truc comme ça. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, je suis curieux avec vous d'essayer ça. Si vous asseyez comme il fait confortablement dans votre chaise, vous fermez vos yeux, puis vous imaginez à la plage ou à quelque part qui vous fait du bien. Ressentez-le. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous le sentez? Qu'est-ce que vous sentez? Prenez quelques instants, puis restez dans ce moment-là et vivez-le pendant 30 secondes. Votre cerveau ne fera pas la différence entre je suis réellement à la plage ou je ne le suis pas. Puis automatiquement, il va augmenter les effets positifs. Un autre conseil aussi, faire attention à votre sommeil. Avez-vous une bonne hygiène de sommeil? Il y a 3 facteurs qui sont importants dans la vie qu'il faut faire attention. Respirer, dormir et manger. Votre sommeil est-il adéquat?
Le sourire, tu sais, la même affaire, je vous disais, le cerveau ne fait pas la différence en ce qui est vrai. Juste le fait de sourire, même si vous n'êtes pas de bonne humeur, fait en sorte encore d'améliorer les effets positifs de votre cerveau. Un autre truc intéressant aussi, qui est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Dans un moment que vous êtes stressé, la cohérence cardiaque, c'est respirer selon un certain beat de j'inspire, j'expire. Il y a beaucoup le 3-6-5 qui est utilisé, donc je le fais 3 fois par jour, 6 respires par minute pendant 5 minutes. Pourquoi 6 respires par minute? C'est simple, c'est que si vous faites 6 à 5 respires par minute, c'est là que votre corps, votre cœur, croit que vous êtes bien. Donc, le cœur dit au cerveau « Hey, je suis bien, je suis relax, ça va bien. » Une autre chose qui est super importante dans le stress, qui est vraiment primordial. Si vous avez trop de stress, si vous souffrez d'anxiété, n'hésitez pas de demander de l'aide. Le stress peut nous apporter des choses qu'on ne veut pas nécessairement faire. Donc, n'hésitez pas de soit demander de l'aide à vos collègues, soit demander de l'aide à un proche, mais aussi peut-être vous référer à des professionnels qui peuvent vous aider. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que votre entreprise a fait pour vous aider. Qu'est-ce que vous faites justement dans vos situations de stress? N'oubliez pas que créer un environnement de travail serein, ça commence par vous. Dans le cadre de l'Agile Tour, je vous invite à venir nous rencontrer au kiosque d'Edempton à 15h pour qu'on puisse faire une petite plénière sur les différents sujets. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires à sebastien.cloutier@dempton.com ou par le lien en bas, vous pouvez m'envoyer des courriels directement, puis on pourra en discuter. C'est quoi vos trucs? Comment vous faites pour améliorer votre environnement de travail? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Donc, je vous attends au kiosque d'Edempton à 15h à chaque jour pour qu'on puisse en discuter. Bonne journée!